Bonjour. Alors on va continuer ce qu'on avait commencé. Donc je vais terminer avec le dernier verset que j'avais dit, donc sur les versets commandant l'année en général et les années à venir, les 2-3 années à venir. C'est « Tu habites au sein de la fausseté ». J'avais commencé mais je n'ai pas expliqué. Ce verset s'adresse à l'Italie et particulièrement au Vatican. Tu habites au sein de la fausseté, par suite de leur fausseté, ils se refusent à me connaître, dit l'Éternel. Ben évidemment, puisqu'on connaît des idoles à la place, et on connaît des cultes étrangers dans les caves du Vatican. Alors cette chose-là, évidemment, bien sûr que l'Éternel la voit, la connaît, et il la réprouve, bien évidemment. Maudit soit le jour où je suis né. Ici, c'est celui qu'on a, soi-disant, suivi dans la parole, hein, comme maître de la parole dans l'église de mensonges, ainsi que c'est marqué dans certains versets de l'Apocalypse. Alors, bien évidemment, c'est sa parole. Le Seigneur parle et dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère, celle qui a été considérée comme la Vierge, alors que le système de la compréhension de la Vierge n'avait pas été donné, la notion de Père, Fils et Esprit Saint, et non pas Saint-Esprit, avait été mal interprétée et déformée. Alors bien évidemment, hein, il y a une partie de l'âme, de cette âme, après surtout que l'Église ait adopté dans sa continuité, non pas la politique de celui qui avait transmis à la base, car ce n'était pas de la politique de toute façon, mais elle a adopté une politique qui était en relation directe avec Simon le magicien ou l'antéchrist, qui avait essayé de se faire passer pour le Christ en son temps, et avait déformé les choses, et jusqu'à ce qu'il ait été déjoué par Jean, qui est Rabbi Yochanan. Donc, bien évidemment, le Seigneur dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit point béni. » Bien sûr, parce que avec ce jour, on a fait des fêtes qui sont basées sur le mensonge, et même pas quelque chose de décrit comme une allégorie. On ment aux enfants à la base, alors qu'il est marqué « Tu éduqueras ton enfant selon sa voix, et non selon la tienne. » Donc, ça veut dire ne lui fais pas croire à des choses qui n'existent pas. C'est la base. Cependant, ce sont des exhortations. Ces choses-là et ces prophéties ne sont pas des sentences disons, de voyance, mais ce sont des exhortations au changement. Il faut prendre compte de ce qui est dit et changer et comprendre qu'il y a des choses à réparer. Et à partir de là, les changer, c'est en les changeant que Dieu révoquera ses décrets. Sans quoi, ils sont suspendus au-dessus de tête. Et malheureusement, quelquefois, un petit peu à côté, il y a des gens qui payent pour ceux qui ont fait le mal, et ils le payeront encore plus après, dans le jugement dernier. C'est le problème. Un autre verset qui s'adresse à l'Italie, c'est « Voici qu'il a frappé le rocher, les eaux ont coulé, des torrents se sont répandus. Pourra-t-il nous donner du pain s'il se prépare à procurer ce qu'il reste à son peuple ?» Évidemment, parce qu'en fait il est à son peuple, il n'est pas à ceux qui ont volé un pseudo-enseignement et déformé un pseudo-enseignement qui est à la base. Il appartient à son peuple. Donc le pain, c'est avant tout à son peuple qui va le donner. Et évidemment, comme il est marqué dans le
le fameux cantique qui est récité tous les Shabbats, l'Echadodi, hein, eh bien à la fin de l'Echadodi, il est marqué Ish Bet Alahmi, Ish Bet Alahmi, l'homme venant de la maison du pain. Donc c'est évident que cette maison du pain fait allusion à ce qu'on sait et que secrètement on garde dans le judaïsme d'une manière cachée pour la fin des temps. Donc voici qu'il a frappé le rocher et les eaux ont coulé. Les eaux qui ont coulé ici sont la purification de l'Italie, la purification par rapport à tous les crimes qu'elle a pu faire, par rapport à des déviations telles que la soumission par la force de peuple. Jamais la Torah n'a voulu cela, jamais n'a voulu la Torah cela comme continuité d'Israël, et l'Inquisition et l'accord du pape du temps d'Hitler avec Hitler lui-même et même sa bénédiction. Donc toutes ces choses-là qui ont été marquées dans les générations précédentes, évidemment qu'elles sont suspendues au-dessus de l'Église de Rome et bien évidemment de l'Italie qui la suit aussi. Donc voici le jugement sur l'Italie, mais cependant il faut tenir compte du fait que Hageshem, les grandes pluies, hein, ou les grandes eaux, les torrents d'eau qui se sont répandus ou qui vont se répandre, hein, et qui déjà se sont répandus, qui vont se répandre, il faut le prendre sur les deux plans, sur le plan matériel et sur le plan allégorique aussi. C'est un facteur de purification, donc ce facteur de purification va faire que un amendement du pape et du Vatican envers Israël serait bon, au lieu de toujours critiquer et s'attaquer à Israël, en sachant très bien qu'un jour ou l'autre les Juifs devaient retourner en Eretz Israël. Donc il y a ici évidemment une volonté claire et nette de rayer des prophéties qu'on savait très bien qu'elles se réaliseraient un jour, et donc de vouloir les éliminer. C'est pareil pour le Coran qui reconnaît parfaitement au travers de la sourate 104 la renaissance de l'État d'Israël, et qui dit même à la fin des temps Dieu fera revenir son peuple dans sa terre. Donc l'histoire qu'on a monté ici, le gros canular palestinien, c'est un gros canular qui n'existe pas à l'origine et qui a été fondé de toutes pièces par les ennemis d'Israël et du peuple juif. Ici, nous avons affaire à l'Angleterre. Donc nous passons au verset de l'Angleterre. Moïse descendit de la montagne vers le peuple et lui enjoignit la pureté, et ils lavèrent leurs vêtements. Ça veut dire que quelque part, sur certaines choses que l'Angleterre a sali ses vêtements, hein, eh bien, quelque part, il y aura des gens qui vont vouloir faire, des dirigeants même, qui vont vouloir faire un changement, qui vont vouloir laver leurs vêtements, c'est-à-dire en fait laver leur conscience. Peau de bélier teinte en rouge et peau de tanar de bois et bois de chittim. Alors évidemment, j'avais dit, hein, pour les peaux de bélier teintes en rouge, eh bien on est là ici dans la couleur de la gloire. Alors bien évidemment, l'Angleterre s'est adjoint la suprématie dans on pourrait dire la royauté christique. Ouais, ça c'est connu bien sûr, hein, de certains, mais en fait les peaux de bélier teintes en rouge avec des peaux de tarshrash et de bois de chittim, eh bien il faut savoir que c'est marqué deux fois ce verset. C'est pas pour rien non plus qu'il est marqué deux fois, c'est parce que précisément, oui, ils ont cru, ils se sont crus, ils ont fait courir, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Il a prévu les choses en parallèle, autrement. Voici pourquoi le verset qui suit est le suivant, et il touche aussi l'Angleterre. Le roi Salomon fut informé que Joab s'était réfugié dans le tabernacle et se trouvait près de l'autel. Et Salomon dit à Ben-Yahu, fils de Yehoyada, va et frappe-le. Alors là, on avait affaire, évidemment,
Ça rappelle l'histoire de Salomon de Joab qui avait voulu fomenter une rébellion contre le royaume de Ben David. Eh bien, cette rébellion forfantée contre le royaume de David, eh bien, elle va être frappée. Et on verra bien que où sont les choses et où se placent les choses, si c'est selon Dieu ou selon les manières dont les hommes les calculent et veulent qu'elles soient. Également, ça signifie que dans l'année, ceux qui se sont érigés contre le Malchut Ben David le vrai, qui ont suivi cette politique, même je dirais de bresslavisme déformé venant d'Angleterre, à provenance d'Angleterre à un niveau très haut, eh bien, vous savez que ces gens-là seront punis à la base et les crimes qui en dessous qu'ils ont forfanté contre le Malchut Ben David, ils seront punis et frappés par Ben Yehoyada, qui est spirituellement un ange qui va s'en occuper. Voilà. L'abîme appelle l'abîme. Au bruit de tes cataractes, toutes tes vagues et tes torrents passent sur moi. Là, c'est ce qu'a dit le Messie lui-même, c'est ce que dit le Messie lui-même, hein, et c'est les troubles qu'il a pu suivre et subir par rapport à toutes les attaques qui ont été faites contre lui, à partir de cette forfantation et préparation d'un antéchrist, et on sait que le Royaume-Uni est bel et bien impliqué dans cette histoire. Voilà. Donc, ainsi parle l'Éternel. Par la patience inlassable, on capte la faveur d'un supérieur, un doux parler brise la plus dure résistance. Aussi, faut-il faire l'amendement de ses erreurs, et faire l'amendement de ses erreurs, c'est changer aussi en action ce que l'on fait, et voilà le conseil que donne Michelet par le verset qu'il a écrit, Salomon, si tu veux réparer ta faute, répare-le par un doux parole, change d'attitude et arrête de te rebeller et brise ton cœur méchant et même si c'est Dieu qui t'ordonne quelque part, parce qu'il t'ordonne pour te tenter, ne l'accepte pas si ça va contre sa volonté réelle et profonde. Voilà. Et tu apprendras une des leçons de Yoël le Grand que Yoël le Grand m'a enseigné. Donc là c'est incompréhensible, c'est pas la peine d'expliquer, donc je le garde, ce verset, je le passe. Sur la Chine, 6 jours de suite, vous en recueillerez, mais le 7e jour, jour du chômage, il n'y en aura point. Alors il y a 2 significations à ce verset lié à notre période. La première signification, c'est tout comme la manne était récoltée pendant 6 jours et le 7e jour, elle tournait à l'envers, elle devenait mauvaise. Eh bien, il faut savoir que une des raisons du coronavirus est celle-ci. C'est que des produits avariés ont été diffusés et vendus par les hautes firmes chinoises d'alimentation, et ça s'est retourné contre ceux qui l'ont fait. Des produits mauvais et qui craignent vraiment ont été mis dans la nourriture, et c'est à cause et en fonction de ces choses-là que le coronavirus a commencé à s'installer. Et après, bon, il y en a qui ont aidé un petit peu à ce qu'il se propage un peu plus vite. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Éternel, d'Israël sortira la guérison contre le coronavirus. J'ai établi près de vous des sentinelles. Ainsi parle l'Éternel à la Chine, lui rappelant les grands maîtres du Tao, les grands maîtres du Yiking, les grands maîtres en sagesse, de cette sagesse de laquelle la Chine croyait, hein, et bien maintenant qu'elle s'est éloignée totalement de cette manière de voir, qu'elle est devenue totalement incroyante, totalement poursuivant les Tibétains, faisant toutes sortes de crimes, car il ne reconnaît plus ni Dieu ni maître, eh bien cette mauvaise politique s'est retournée contre la Chine, et aussi elle est la cause de beaucoup de choses qui ne sont pas
très bonnes qui sont prévues dessus. Attention au son de la trompette que vous, les sentinelles, avez donné. Hein. Vous n'avez pas voulu écouter le son de la trompette des sentinelles. Vous n'avez pas voulu vous référer à votre sagesse antique. Et ils sont répondus, le peuple a répondu, dans sa généralité, nous ne ferons pas attention à ces alertes. Toutes ces alertes de sagesse originelle que la Chine possédait, eh bien, elles ont été couvées et elles ont été complètement éloignées du gouvernement qui gouverne la Chine aujourd'hui, et ça a malheureusement retombé sur la totalité du peuple. Et j'espère qu'un jour le peuple fera justice de cette chose-là. Et rapidement. Car c'est en changeant cette attitude que les décrets sont révoqués. L'Iran, alors oui, ne commet point d'homicide. Toi qui es celui qui dirige l'homicide dans le monde entier, ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, toi qui prends les femmes des autres et qui acceptes de dire qu'au nom de l'islam, il est permis de le faire, de voler, de tuer les maris, de prendre les femmes et d'organiser tout ce terrorisme international. Ne commets point de larcin, ne vole pas la part qui ne t'appartient pas, ne cherche pas à prendre Israël, à le rayer de la carte pour le prendre, car tu sais, ô toi, prince de l'Iran, qui dirige l'Iran, tu sais, et l'Éternel te punira dans cette année et dans les 4 années à venir, tu verras ce qui va arriver. Tu seras destitué de ton royaume, ton peuple se réveillera contre toi. Ne porte point contre ton prochain de faux témoignages, comme la Shoah n'a pas existé, tel que et Israël n'est pas un peuple légitime, ce n'est pas Isra qui a été amené au sacrifice. Donc par là on raye automatiquement autant le christianisme que le judaïsme de la carte. Hein, bien évidemment, ça prépare le reste. Et bien évidemment, c'est Ishmaël, mais le vrai Ishmaël désapprouve ce que tu dis. Voilà. Donc en haut, la justice est décrétée, scellée comme un sceau, tu écoutes la voix, tu te repens, tu reviens de toutes tes conquêtes islamiques que tu t'es mis dans la tête et de ta politique trompeuse, c'est très bien. Tu ne veux pas revenir, tu verras l'expiation sur ton pays. Ne porte point contre ton prochain un faux témoignage. C'est l'exemple. Quelles sont les armées que tu suscites, hein? Jusqu'à amener des comiques de France et les corrompre à ta voix, afin qu'ils propagent des mensonges à longueur de journée. Voilà l'Iran, ce que c'est que l'Iran. Et encore une autre phrase qui touche à l'Iran. Je leur donnerai un cœur pour me connaître. On parle du peuple iranien. Pour savoir que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple. On parle des Iraniens, on ne parle pas des intégristes qui dominent l'Iran et qui se sont mis à cultiver leur politique internationale contre Israël, contre le peuple juif et contre les chrétiens. Je serai, moi, leur Dieu, pourvu qu'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Donc la miséricorde divine est marquée même dans le Coran. Alors suivez-le au lieu de vous entêter dans une politique qui est contraire de ce que vous prenez. Et il me dit, et encore un autre verset pour l'Iran, il me dit, c'est là la malédiction qui se répand sur la face de tout ce pays. Car quiconque dérobe sera rejeté d'ici comme elle l'annonce, et quiconque se parjure sera rejeté d'ici comme elle l'annonce, la prophétie. Voilà. Donc, cessez d'imposer à votre peuple en Iran des choses que Dieu n'a pas prévues, que Dieu n'a pas ordonnées, et de prétendre qu'elles ont été ordonnées par Allah, alors que c'est la politique d'un Dieu étranger, d'un Dieu autre qui n'est pas Dieu, que vous suivez.
Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de la politique et de l'argent, car l'argent, vous l'avez bien mis de côté, et vous le mettez bien de côté, vous, les rois du pétrole et les maîtres des rois arabes. Mais la puissance de son cœur s'enorgueillit jusqu'au crime, et on est toujours dans l'Iran, hein. Elle fut rebelle contre l'Éternel. C'est l'islam qui s'est intégriste, qui s'est monté en rébellion contre l'Éternel son Dieu. Parce que Allah, au départ, à la base, quand le Coran a été fondé, à l'origine, c'est un juif qui l'a écrit, donc automatiquement, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Hein. Quand on marquait Allah, c'était un des noms de Dieu, parmi les noms de Dieu présents dans la Torah aussi. Les attributs d'Allah, qui sont 99 dans le Coran, au nombre de 99, sont tirés de 120 des attributs de Elohim dans la tradition kabbalistique, prophétique hébraïque. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi. L'Éternel son Dieu, contre l'Éternel son Dieu, et pénétra dans le sanctuaire de l'Éternel pour faire des fumigations sur son autel de parfum. Ça, c'est le fait que on veut reprendre Jérusalem dans le but d'en faire de la mosquée d'Omar la base du troisième temple, alors que normalement, c'est autre chose qui devrait se passer. Alors les murs de la mosquée ont beau masquer les murs bien plus épais du deuxième temple, hein, un jour ou l'autre, et dans ces jours proches, la vérité sera complètement découverte. Venant d'Iran, à Seth lui aussi, il naquit un fils. Vous voyez, ça veut dire, attention, vous avez tué Caïn. Caïn a tué Abel, pardon. Mais à Seth, qui a été donné ensuite, succession, il naquit un fils, il lui donna le nom de Enoch. Alors évidemment, bien évidemment, dans les bases de l'islam, le dualisme de l'islam, il y a un combat entre deux tendances, chiites et sunnites, hein. Mais il faut savoir que la tendance qui a été plus poursuivie par l'autre a engendré une autre tendance, et cette autre tendance dévie elle aussi de son côté, puisque alors en commençant d'invoquer le nom de l'Éternel, mais on l'invoqua pour la magie, pour la sorcellerie et pour des choses qui sont pour la malédiction, des choses qui sont pas du tout conformes ni à la Torah ni au Coran originel. L'ennemi est anéanti venant de l'Iran, des ruines pour toujours. Il aura réservé tu as renversé les villes et leur souvenir a disparu. Voilà donc le but que tu as dans les années à venir, c'est d'avoir la bombe atomique et de faire avec ça des carnages sur la terre, renverser des villes et détruire des villes. Reviens mieux de tes mauvais projets. Oui, tu es l'éclat de leur puissance. Ta valeur élève notre force. C'est-à-dire qu'en fait, les nations musulmanes ou les islamiques qui rêvent de la conquête du monde et de jouir du paradis d'Allah ici sur terre déjà, ben bien évidemment que tu es pour eux leur éclat, tu es leur puissance, hein, et ta faveur élève leur force. Nous arrivons à présent au verset commandant représentant l'Amérique. Je vous rappelle que là, je lis ici les versets de la Torah correspondant à ces années. Ici, j'ai consigné les sentences selon l'Urim et Tumim de chaque nation. Ça sera dans les prochains cours. Voilà. Là, c'est en clair sur chaque année du monde. Voilà. Et sur les nations concernées.
en fonction des nombres qui en sortent, bien évidemment. Sur l'Amérique, il est dit: car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu, c'est toi qui l'as choisi, l'Éternel, pour lui être un peuple spécial comme entre tous les peuples répandus sur la terre. Voilà, ça c'est l'Amérique de Trump. Vous voyez l'Amérique de Trump? Alors curieusement, le nombre c'est 3118, et curieusement 3118, c'est 7 fois 400, j'étais pas rentré dans les degrés pour les autres, mais bon, on va y revenir un petit peu aussi. Ça représente 318 plus 7 fois 400. Donc le 7 fois 400, on le met de côté, c'est comme si c'était un 0 pour quand on calcule avec les nombres de 1 à 9. Le 9 est égal à 0 symboliquement puisqu'il s'annule automatiquement. Donc ici 400 s'annule, les multiples de 400 s'annulent, il reste 318. 318 sur 400 en fait. Eh bien le nombre 318 est curieusement le nombre lié à, écoutez bien, à Eliezer. Eliezer, qui était Eliezer? Eliezer était le serviteur d'Abraham, celui qui est allé lui chercher Rivka pour Yitzhak. C'est un phénomène super important. Parce que Yitzhak, avec Rivka, ont engendré 2 frères qui apparemment sont ennemis dans la symbolique biblique, mais qui en réalité sont totalement complémentaires, puisque de Yitzhak sort le Mashiach, parce que le Mashiach va amener un peuple qui va être à l'image de son Messie, mais le Messie et la tête du Messie sortent précisément de l'autre jumeau. Voilà pourquoi on disait que David, Améler, ressemblait à Ésaü sur un plan et à Yaakov sur l'autre plan. Et il avait les deux côtés, le bon et le côté pour être un homme de guerre. Donc, et protéger son peuple. Donc ici, nous avons la grande clé au travers de ce verset. Le nombre 318 nous rappelle Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui lui avait la clé pour se connecter avec les mondes supérieurs et envoyer les armadas d'anges d'en haut venant de Métatron, qui était la connexion qu'il avait, c'est-à-dire en fait il avait une connexion avec des forces bien plus avancées, hein, on pourrait dire ça des civilisations avancées, dont il a fait venir les soldats pour livrer la guerre d'Abraham. Voilà. Donc, derrière Trump, il y a quelque chose d'assez costaud, et puis vous pouvez vous amuser, vous ne pourrez pas le... genre... Voilà. Donc, Josué n'avait pas cessé de tenir son javelot en arrêt jusqu'à ce qu'on eût exterminé tous les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï, ce sont ceux qui ont utilisé une politique de, comment dirais-je, de mensonges vis-à-vis des enfants d'Israël, qui sont allés se faire copain avec eux et après essayer de les mener dans un guet-apens où d'autres villes attendaient pour combattre les enfants d'Israël. Ben évidemment, ça veut dire que les habitants d'Aï sont ceux qui ont fait la taquilla, sont ceux qui utilisent la taquilla. Eh bien, voilà. Ceux qui ont utilisé la taquilla, ceux qui usent de mensonges pour faire soi-disant la paix d'un côté, mais qui utilisent la paix pour amadouer, hein, et derrière cela, il y a la guerre qui se trame, et la préparation de la guerre qui se trame. Alors, Josué n'avait cessé de tenir le javelot en arrêt. Alors évidemment, le javelot, c'est quelque chose qui tire de loin, ça peut être les missiles, ça peut être toutes les armes qu'on a aujourd'hui, qui sont des armes à longue portée. Un autre verset concernant l'Amérique, David reprit tout ce qu'avaient enlevé les Amalécites, y compris ces 2 femmes. Donc alors les 2 femmes, ça représenterait ici bien évidemment le christianisme et le judaïsme. Et évidemment, David reprit, ça veut dire aussi que quelque part l'action qui va se faire
va être pour protéger autant le judaïsme ou Israël, quelque part, que les chrétiens qui souffrent dans les pays musulmans, qui sont accablés et qui sont, avec d'autres juifs aussi, qui encore vivent dans des pays musulmans, qui sont contrôlés par l'Iran. Alors bien évidemment, ici, l'aide va se faire à ces pays-là, et l'Amérique triomphera à ce niveau. Durant la période de Trump, puisqu'on est dans la période de Trump, l'Amérique est considérée à très très haut niveau. Tu as institué ton peuple Israël pour qu'il fût ton peuple à jamais. Et toi, Seigneur, tu es devenu leur Dieu. Alors bien évidemment, ici, c'est l'adhésion de Trump à la pensée qu'a eu la Torah, à la pensée du judaïsme, le fait que il a dit au début de son mandat, hein, il y a marqué celui qui soutient et qui aime Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. J'ai choisi plutôt la bénédiction que la malédiction. Donc là, à ce niveau, c'est clair. Voilà. Alors on comprendra que si c'est marqué In God we trust, c'est vraiment In God we trust aujourd'hui. En Dieu nous croyons. C'est aussi une guerre de Emouna. Un autre verset concernant l'Amérique, Jérémie dit encore à tout le peuple, ainsi qu'à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens qui êtes dans le pays d'Égypte. Alors bien évidemment, Judéens qui êtes dans le pays d'Égypte, ce sont les Juifs aussi bien que les chrétiens qui aident Israël, qui sont en Amérique, hein, n'est-ce pas? Alors donc il les suscite et les invite à écouter la parole de l'Éternel, hein, Judéens qui êtes dans le pays d'Égypte, parce qu'en fait ce monde-là est une Égypte de toute façon, mais ça aussi s'adresse à tous les Juifs et aux chrétiens qui soutiennent Israël, qui sont dans le pays d'Égypte, c'est-à-dire dans le monde, voilà, quelque part, à se réveiller. Alors nous avons encore un autre verset, qui est un verset d'Ézéchiel, ses loges, ses filastres, son vestibule, elle avait des fenêtres tout autour, sa longueur était de 50 coudées et sa largeur de 50 coudées. Alors on a ici un verset qui touche au troisième temple, c'est-à-dire que la notion de troisième temple est en préparation. Alors bien évidemment, dans un premier temps, il y a une notion de troisième temple rien que sur le plan spirituel, mais il faudra reconstruire parmi le peuple d'Israël, autant que parmi les nations, la compréhension que le troisième temple doit être, et avant tout, dans le cœur des hommes. Il faut savoir qu'il existe un troisième temple tévri, c'est-à-dire naturel, qui existe dans le sein même de la terre, qui est en communication directe de par les transmissions d'énergie et les réceptions d'énergie cosmique avec le grand temple céleste, et que donc le temple troisième sur terre construit par les hommes viendra après que ces choses-là, nous en ayons pris conscience et qu'il soit dans notre cœur véritablement, afin que le temple-là, qui sera construit par la main de l'homme, sera un temple qui sera construit par la main de l'homme avec Dieu et avec Dieu en lui, avant tout, pour le temple de Dieu en lui. Dernier verset qui est marqué sur l'Amérique. Nous, ton peuple, troupeau de ton pâturage, nous te rendrons gloire à jamais, d'âge en âge, et nous publierons tes louanges. En fait, Trump, c'est un petit peu le roi Ahasverosh de la Megillat Esther, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir, qui est dans sa totalité, celui qui est sous la directive divine, c'est-à-dire sous la providence divine, et dont la providence divine guide les pas de façon à rétablir son peuple à la place qu'il se doit. Voilà. Alors, l'Europe. Alors, le premier verset concernant l'Europe est « Or, comme il nous avait pronostiqué, ainsi fut-il. Moi, je fus rétabli à mon poste, et lui le perdit. » Alors là, on a affaire à un verset qui est dans l'histoire de
la révélation des rêves au pharaon, à l'échanson et au panetier dans la prison de Yosef. La prison de Yosef, elle est ici. Hein, et bien évidemment, il y a quelqu'un qui va recevoir une prophétie qui va être extrêmement juste, une autre personne qui va en recevoir une qui va être tellement juste qu'elle va aller le répéter à Pharaon lorsque le rêve l'aura touché, parce que tout ça, ça fait partie de l'histoire de Yosef, et que Yosef, du stade le plus bas, va gravir à l'échelon le plus haut. Voilà, ça c'est la prévision. Sur l'Europe, un autre verset. L'armée d'Israël y fut battue par les serviteurs de David, et la défaite fut considérable ce jour-là, de 20 000 hommes. Alors bien évidemment ici, on se demande que vient faire ce verset-là. Hein, on est en train de parler de l'Europe, et on parle d'une bataille de David, des serviteurs de David, face au reste d'Israël. Ben évidemment, on sait qu'il y a parmi les nations, dans la totalité de l'Europe, et ailleurs bien sûr, mais surtout en Europe, hein, il y a des gens qui sont antisionistes et qui sont juifs, et qui, à tout bout de champ, crient « Oh, antisémitisme, antisémitisme !» Mais qu'en fait, ce qu'elles veulent, ces communautés, c'est garder les juifs dans les chefs de ces communautés, les chefs de ces organisations, les rabbins qui travaillent pour elles. Eh bien, ce qu'elles veulent, c'est garder les juifs en terre étrangère. La notion de monter en terre sainte n'existe pas. On est quelquefois même, pour se mettre bien avec le monde, on essaye, parce qu'on essaie de faire de transiger, de faire un petit compromis avec les antisionistes. Alors on se dit, bon, ben, écoutez, mais nous les juifs, nous sommes bien, nous restons tranquilles dans l'État, nous sommes au service de l'État, et voilà. Et alors qu'ils savent très bien ce qui se trame, mais ce qui les intéresse, c'est avant tout l'argent. Et c'est pour l'argent qu'elles veulent maintenir les communautés là-bas. Eh bien, sachez que la guerre de David va être précisément que des juifs et des non-juifs qui aiment Israël se dresseront contre ces gens-là pour les neutraliser. Voilà. Parce qu'ils empêchent le plan et le projet de Dieu de se réaliser. Ils poursuivent leur chemin, alors c'est un autre verset dans Malachim, dans les rois, ils poursuivent leur chemin en conversant quand tout à coup un char de feu attelé à des chevaux de feu les sépare l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et ben voilà. Et on y arrive, là ça va être le temps où on va voir que derrière l'histoire du Mashiach, de ce qu'il prône et toutes les attaques qu'on a pu lui faire, notamment vis-à-vis de ceux qui sont ces gens-là qui font des compromis, n'est-ce pas, et qui vont être châtiés, bien sûr, eh bien évidemment, ça va éclater au grand jour, c'est-à-dire qu'on verra bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Que les armées du ciel, véritablement, écoutent ce que l'on leur dit et ce que loin leur dit. À partir du moment où loin le décrète, le dernier sceau est posé en haut du décret. Voilà. Alors, bien évidemment, ça c'est ce qu'on appellerait l'ascension de Élie au ciel, dans un tourbillon. Nous arrivons à l'Afrique, Alors l'Afrique, il y a un verset qui dit « Selon leur souillure et leur péché, il les a traités, et j'ai détourné de ma face. » Ça veut dire que quelque part, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider l'Afrique. Israël aide l'Afrique.
Israël essaye de grandir l'Afrique dans l'exploitation de ses terres, au lieu de l'exploiter comme de nombreux prédateurs qui l'ont exploité. Mais néanmoins, il existe des souillures qui sont en Afrique, qui doivent être dissipées. Et ce qui arrive en ce moment, c'est-à-dire cet échauffement climatique énorme et tout ça, c'est en relation avec aussi la montée des chaleurs que l'Afrique a utilisées, c'est-à-dire en fait les instincts pas maîtrisés, les instincts livrés à eux-mêmes, eh bien, sur quoi ça agit directement sur le climat. Et là, comme on est arrivé à un temps où la Terre est arrivée aussi à la maximum de sa résistance contre ceux qui perturbent la Terre, eh bien évidemment, que ce soit d'une manière ou d'une autre, bien évidemment, eh bien, la Terre commence à rendre, de par son climat, de par sa faune, sa flore, elle est en train de rendre à l'homme ce que l'homme a semé. La Germanie, c'est-à-dire enfin l'Allemagne, il repassa par ses pérégrinations depuis le Midi jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où avait été sa tente la première fois entre Bethel et Haï. Alors on sait qu'est-ce que c'est que Haï, bien évidemment. Hein. Haï, c'est la ville symboliquement aussi de la trahison, et Bethel, c'est la ville de la bonté, où la réalisation de la prophétie se fait. Alors quand ça, c'est adressé à l'Allemagne, c'est deux signes. Certes, l'Allemagne a été celle qui a participé et fait la Shoah. Israël a pardonné, il a même aidé à reclassifier psychologiquement et même aidé psychologiquement des gens descendants de familles nazies qui n'arrivaient pas à assumer psychologiquement ce que leur famille avait reçu. Et bien et voilà, évidemment, d'un côté, c'est le bon repentir de l'Allemagne, mais d'un autre côté se dressent en Allemagne des mouvements néo-nazis qui veulent redorer le blason du nazisme, et ça, c'est ça qui est signifié ici, dans ce verset, à interpréter selon ce qui se passe en fonction des temps. Voilà. Ce verset-là a aussi cette signification en fonction des temps. Alors maintenant, nous sommes dans un autre verset de Bereshit. On est toujours sur l'Allemagne, voyons ce qu'il dit. Et ils mangèrent et burent, et lui et les gens qui l'accompagnaient, et ils passèrent toute la nuit en ce lieu, et quand ils furent levés le lendemain, il dit, laissez-moi retourner chez mon maître. Donc on parle ici de Eliezer, hein, et donc ici on a des gens parmi ceux qui veulent essayer de se repentir dans l'Allemagne, mais aussi nous avons une signification que l'Allemagne sort de l'Union européenne, ou marque très fortement et marquera très fortement sa volonté de sortir de l'unité européenne. Même si ça sort de la logique, eh bien, c'est comme ça. Et la tribu de Benjamin, un autre verset, et la tribu de Benjamin, Gabaon, et sa banlieue, Geba est la sienne. Bon, non, ça nous dit pas. Et forcément, bon, c'est interprétable, c'est très complexe. Alors David prononça en l'honneur de l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses agresseurs et ennemis et de la main de Saül. Donc ici, il faut savoir une chose, c'est que même quand il y a eu la guerre 39-45, il y a eu des Juifs mauvais qui se sont associés au début du nazisme et qui ont réussi à transiger avec le nazisme.
les mêmes, après la guerre, ont aussi participé après la récupération par les États, autant la Russie que l'Amérique, hein, que peut-être d'autres, l'Angleterre certainement aussi, hein, ont participé à l'élaboration de recherches ou de résultats des recherches faites par ces savants au temps du nazisme, qui ont été récupérés, et certains contacts très malsains que ces gens-là avaient faits, hein, ont été continués et perpétués. Donc ici, c'est dans ce verset-là que cela est signifié. Ce sont ce qu'on appellerait les ennemis de David, qui sont la main de Saül sur le monde, c'est-à-dire la main du Sheol, c'est-à-dire de l'abîme, un peu de l'enfer qui engloutit dans le monde. Voilà. Alors, un autre verset qui concerne l'Allemagne, ils se précipitèrent sur le camp des Israélites, mais ceux-ci se levèrent, battirent les Moabites, les mirent en fuite, et ils firent un grand carnage. Alors ici, évidemment, on est presque carrément à la signification de ce qui est à la base dans le monde. Hein. Et bien évidemment, ce sont les nazis qui ont aidé et qui ont donné à la base l'information à l'islam sur les techniques de remplissage de crâne et de méthodes médiatiques à utiliser pour créer un discrédit. Eh bien, voilà. Il faut savoir une chose, la résultante de ces choses-là a donné, on pourrait dire, si je parle selon le livre de l'Apocalypse, le sceau de la bête à la plupart des médias de l'humanité, à ceux qui les suivent. Et ce sceau de la bête, c'est le sceau de la cause utilisée par cela, et n'oublions pas qu'à la source de cette cause, c'est la cause pro-palestinienne, hein, et le fait de nier l'État d'Israël, eh bien, il faut savoir une chose, ça se retournera contre. Et là, ceux qui criaient hier dans les rues, nous sommes tous des Palestiniens, vont se retourner contre l'envahissement qui se fait secrètement là-bas, en utilisant la taquilla et en utilisant tout pour essayer de discréditer Israël, pour se faire bien copain avec tout ce qui est on pourrait dire, le peuple de France et d'Europe, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que cette idéologie-là, qui était à la base, elle est sortie de la Germanie. C'est ce que Nostradamus a signifié dans un de ses versets, par le deuxième antéchrist, lègue grâce à force au troisième antéchrist, qui sera plus fort que lui, et qui fera pire que n'aura fait Hitler, et Hitler c'est Hitler. Voilà. Et on le voit aujourd'hui avec ce qu'ils font en Syrie, et comment ils coupent les têtes des gens, et comment ils n'ont aucun respect pour aucune tradition, aucun mode de pensée, rien du tout. Et même ceux qui croyaient en Dieu, ils trouveront un moyen d'aller les déconsidérer et les accuser de façon à pouvoir les détruire et prendre leur place et prendre leurs biens et prendre leurs femmes et prendre tout ce qu'ils peuvent leur prendre. Voilà, donc c'est bien dit au départ, hein, derrière la cause iranienne et l'influence de la source iranienne qui est le parallèle, hein, la race aryenne. Il y avait une relation aussi avec l'Iran, hein, n'est-ce pas, à la base et à l'origine, hein, et surtout au temps d'Hitler qui reconnaissait dans le chèque de Jérusalem le maître de la race, quelqu'un qui descendait de la race aryenne, donc il a reconnu, hein, quelque chose comme ça. Donc vous voyez bien que ce complot entre le deuxième et le troisième antéchrist s'est bien manifesté, et l'antéchrist et le sceau de l'antéchrist, c'est ni plus ni moins que les nations des rois d'Arabes qui ont fait le chantage au pétrole en 73
à la totalité de l'Europe et même à d'autres pays, et qui les ont forcés à accepter la politique d'introduction, à accepter la politique de recevoir des migrants chaque année, d'enseigner le Coran dans les écoles et de forcer le peuple à recevoir le halal. Et bien tout ça, ça a été calculé bien avant. Et puis n'oubliez pas une chose non plus, c'est que c'est exactement la même chose qui s'est passée. Hein. À l'époque, progressivement, on monte la haine, et puis après, bon, on arrive aussi de la haine. Voilà. Alors maintenant, ben, il est temps de passer à la caisse, hein, parce que là, vous allez bientôt tous passer à la caisse, là. Parce que les gens vont se réveiller, parce que les codes de réveil des gens vont se faire, et ceux qui ont été pris par les uns ou par les autres, hein, dans l'engrenage du bourrage de crâne qu'on a fait, eh bien, ils vont commencer à se réveiller et se rendre compte que, en fait, on est en train de les prendre progressivement, de les amadouer, de rentrer dans leur maison et petit à petit de les sortir de leur maison. En disant, l'air sort de là, c'est moi le propriétaire de ta maison. Voilà. Et le pape, bien évidemment, qui a approuvé ça. Allez-y, prenez les migrants, sans aucune distinction, sans rien, sans regarder, sans contrôler. Il arrive beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est pour faire la guerre, mais bien évidemment, c'est pour créer des guerres civiles un peu partout en Europe, mais bien évidemment. Alors ils attendent bien sûr qu'une chose, c'est que l'Iran déclenche son processus de guerre. Et là, tout le monde va se réveiller subitement. Voilà. Bien, vous allez la voir bientôt. À moins que l'attitude ne change, que les gens se démarquent, qu'ils disent bien quelle position ils veulent prendre et qu'ils la suivent sans taquilla. Sans taquilla. Un autre verset qui s'applique un peu à l'Europe. La nation qui constituait mon héritage est devenue à mon égard comme un lion dans la forêt. Elle a donné de la voix contre moi. C'est pourquoi je l'ai prise en haine. Et là, par là, ça explique la raison pour laquelle certains juifs souffrent un peu partout dans le monde, en particulier en Europe, et beaucoup en Germanie, parce que c'est la nature de ce verset-là. C'est parce que vous ne voulez pas regarder les choses en face telles qu'elles sont. Vous écoutez certains mauvais dirigeants qui vous dirigent dans le sens de profiter de vous. Et malheureusement, vous vous taisez, vous acceptez, vous allez dans leur voie, bêtement, sans remettre quoi que ce soit en cause, parce qu'on vous a habitué comme ça. Et puis, bien évidemment, vous subissez les conséquences de ceux qui ont construit la base du système. Et il n'est pas dit que les conséquences de ceux qui ont construit le système sont très bonnes. Mais il se trouva dans cette ville un pauvre homme doué de sagesse. C'est lui qui sauva la ville par son esprit. Dans Coëlette, c'est dans les Proverbes de Salomon, enfin dans l'Ecclésiaste. Cependant, personne ne s'était soucié de ce pauvre homme. Voilà. Donc il faut croire que ici, c'est Israël, ce pauvre homme, qui va sauver le monde, parce qu'il est accablé de partout. Mais celui qui est le centre d'Israël aussi, il a été accablé. Personne ne se soucie de lui, mais apparemment c'est lui qui va donner la clé pour sauver le monde. Et Israël, qui est à la base de son peuple, hein, eh bien aussi va donner la clé pour sauver le monde. Voilà. Donc tout ça c'est en base. La France, lorsqu'ils mandèrent les prêtres et les devins, il leur dit, comment procéderons-nous pour l'arche de l'Éternel? Apprenez-nous la façon de la renvoyer au lieu de sa résidence. Alors ici, c'est très fort. Hein. Ce sont les dirigeants de France
qui se disent, mais comment? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ben oui, ben il faut les renvoyer au lieu de leur résidence. Leur lieu de résidence réel, c'est Israël. Ça suffit de promettre que vous protégerez, que vous protégerez, que vous protégerez. Quand la police est à la porte, ou très près de l'endroit où des juifs sont massacrés, et ne fait rien, parce qu'ils ont ordre de ne rien faire. Ces choses-là retomberont sur ta tête, à toi qui as été celui qui a participé à ce complot. Au temps d'Emmanuel Macron, la France durant ces années. Alors, j'en ferai une ruine. Elle sera plus ni taillée ni sarclée. Les ronces et les épines y pousseront. Ben oui, les ronces et les épines y pousseront, c'est les viols, c'est les attentats qu'il y a dans les banlieues, c'est toute ce qui met la France en chaos et sans dessus-dessous, bien évidemment, on voit, hein, les ronces et les épines y pousseront. Ben, ça va être la porte d'entrée à vraiment. Et je ferai défense, au nuage de répandre de la pluie sur elle. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas rééduquer. Vous avez trop fait rentrer. Maintenant, il faut subir les conséquences de ce qu'ont fait vos politiques. Ou alors, il faut adopter une autre politique. Voilà, c'est la seule manière d'en sortir. Alors, bien sûr, il y a des juifs qui se sont oubliés un petit peu, même qui défendent Macron et qui appuient, les lobbies qui appuient Macron. Alors écoutez bien ce qu'il est marqué pour eux. Et pourtant, mon peuple m'a oublié pour encenser de vaines idoles. On les lui a fait trébucher dans leur vraie voie, de leur vraie voie, ces routes des temps antiques. C'est-à-dire ce vrai judaïsme de l'origine. Donc regardez comment il a été transformé pour amener sur d'autres routes, sur des chemins non frayés. Ah bah oui, ça, ils sont loin d'être frayés, hein, parce que si on suit les chemins de certains qui appuient Macron et qui sont des juifs et qui conseillent aux communautés juives de rester en France et de... Oh. C'est 0 double 0, quoi. Voilà. De la sorte, la maison d'Israël ne s'égarera plus de moi. À partir du moment où maintenant, alors là, ça c'est vers la fin de l'année, on commence l'année prochaine, alors ils vont faire une épuration, hein, c'est-à-dire les gens, les juifs en particulier, les chrétiens qui aiment Israël, ils vont totalement se dissocier de ceux qui font les compromis avec. C'est autant dans le monde juif que dans le monde chrétien. Hein. Alors bien évidemment, ils vont totalement se dissocier. C'est ce qu'on avait vu un peu avant, dans cette épuration qui va se faire dans les différentes communautés, que ça ne sera pas qu'en France, puisque ça va se faire aussi en Europe après. Et avec l'histoire des Gilets jaunes, c'est logique d'ailleurs, puisque les Gilets jaunes ont débordé un peu de partout. Dès qu'il va y avoir changement, eh bien, il va y avoir changement aussi dans l'Europe aussi. Et là, le réveil va se faire, et ceux qui trompent et qui ont trompé, eh bien, ils vont avoir le contraire de ce qu'ils ont voulu. Ils ont trompé pour l'argent, eh bien, ils vont subir dommage dans leur argent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur. Ça veut dire qu'autant en France que dans la communauté française qui a été longtemps prisonnière des dirigeants de communauté et des rabbins achetés par les dirigeants de communauté anti-israéliens et anti-sionistes, eh bien, vont se réveiller, ils vont voir qu'on les trompe, que le langage est trompeur, que c'est un nouveau langage qu'il faut accepter aujourd'hui, et qui est celui de la Torah nouvelle, hein, comme ça a été mentionné plus haut, hein, et qui sont les bons chemins frayés, hein, les bons chemins, les bonnes routes, hein, et pas les chemins qui n'ont pas été frayés.
des chemins qui mènent à rien. Eh bien voilà, alors les gens vont sortir de ces chemins-là pour comprendre où est le vrai chemin qui mène et qui a un but. Vous m'excuserez, je prends un petit temps de pause. Hein. Je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui finalement, vous n'allez pas pouvoir tout. Donc je crois que je vais arrêter là. Hein. Et je pense qu'on continuera la prochaine fois parce que regardez, j'en suis même pas à la moitié. Alors donc, j'en suis même pas à la moitié, encore j'approfondis pas, je donne la clé de base. Et après on verra aussi, il faudra prendre un temps pour voir aussi les degrés. Donc je vous conseille de reprendre ça, de prendre des notes. Et puis après, quand on verra sur quel degré ça tombe, qu'est-ce qui correspond à ces degrés, ben, faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer si on prend ce qu'on appelle les cavanotes du degré, qu'on les met en marche. Les cavanotes des degrés, c'est-à-dire, ce sont à la fois les versets des psaumes correspondant aux degrés. Ce sont les noms de Dieu commandant les degrés. Donc là, quand on prend la somme des noms de Dieu commandant les degrés, les noms de l'Éternel commandant chaque degré, on spiritualise le degré en fonction du pasouk. C'est ça qui s'appelle Semichut Geoula Litfila. Faire rimer la délivrance avec la prière, c'est ça qui est une action qui s'appelle Smichut Geoula Litfila. À côté de ça, les commentaires talmudiques pilpouliques sur Smichut Geoula Litfila, ils veulent rien dire parce qu'il n'y a eu jamais de Smichut Geoula Litfila qui amène en un temps assez record et assez rapide hein, la notion de délivrance par la prière. Or là, ça commence à se passer. Et on est très très peu à y participer. On est 2, 3, 4, pas plus, pour le moment. Mais quand on sera une petite équipe, il y aura beaucoup plus de changements qu'il n'en a eu pendant des centaines d'années. Allez, amitié à tous, que Dieu vous bénisse. On se verra à la prochaine incartade. Je note où je suis arrivé et on continuera tout ça parce qu'il y a encore là, il y a trop à dire. Ok. Alors, et puis il y a aussi le cours sur l'Orim Vetumim, sur chaque nombre commandant chaque pays. Hein. Donc, on n'a pas le temps maintenant. Voilà, ça suffit, il ne faut pas faire trop long, parce que ça perturbe après. Comme ça, on m'a dit, fais pas tes cours trop longs. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Tous et à toutes, pardon. Et priez pour les pays qui souffrent aussi. Hein. Parce qu'il serait temps qu'ils se réveillent et que s'ils souffrent, il y a une cause, bien évidemment. Mais il faut prier pour qu'ils prennent conscience aussi de la cause et qu'ils la réparent. Voilà, ça, ce serait excellent, parce que là, à partir de là, le monde se règle et revient au Izoun. Ça, on verra ça dans les cours qui seront après cette série-là, qui vont être les cours de psychologie, de transformation de l'humanité. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse.